Eh bien, l'an dernier, donc j'ai abandonné au centième kilomètre suite à une chute, mais chute qui était due à de la fatigue. Voilà, l'erreur que j'ai commise, c'est de partir trop vite, hein. J'ai fait quatrième il y a 2 ans, donc l'an dernier je voulais faire un peu mieux, mais malheureusement j'ai mal dosé mon effort, j'ai pris trop de risques au départ, donc je me suis retrouvé assez vite en tête à me tirer la bourre avec un Américain, et au final j'ai payé cher mon erreur de ne pas avoir géré mon début de course. Donc cette année, j'espère pas. Enfin, je ne vais pas renouveler l'erreur en partant plus prudemment. Et voilà, le but c'est d'arriver au bout, de gérer son effort, d'être plus prudent pour justement garder des forces pour la deuxième moitié de course qui elle sera plus difficile. Tu parles de fatigue. Tout à l'heure, quand on échangeait, tu disais qu'au bout d'un certain temps, c'est carrément des hallucinations qui peuvent arriver. Si tu veux reprendre un petit peu sur ce thème, je ne sais pas si Oui. c'est ce qui s'est passé au bout de 100 km aussi. Enfin, c'est pas Non, là hallucination, c'était mais pas comment tu de sens? là, disons que là, en partant trop vite, on crame de l'énergie inutilement, et le fait d'être en tête, je pense aussi qu'on doit sécréter de l'adrénaline, on ne sent pas qu'on est en sur-régime, donc ça passe, on est en tête de la diagonale, c'est super, on se sent invincible, sauf que quand au bout de 10 heures d'effort, on n'a plus d'énergie sur les sentiers techniques, c'est dangereux, c'est pour ça que je suis tombé. Et voilà, donc c'est vraiment un effort à gérer parce qu'on va encore courir toute une journée, attaquer une deuxième nuit où là, c'est vrai qu'on peut être confronté à des hallucinations, ce dont on discutait tout à l'heure, et voilà, dû aussi à la fatigue. Comment est-ce qu'on aborde C'est ma question, je me pose tout le temps cette question. Je me dis, qu'est-ce qu'on se dit avant de prendre le départ de la diagonale des fous? Mais pour moi, courir la diagonale des fous, c'est un rêve, donc je me dis, je veux traverser l'île, partir d'un côté, arriver à l'autre bout, et essayer de le faire dans le moins de temps possible. Et voilà, donc je reste compétiteur, donc c'est aussi une compétition. Donc pour moi, le but c'est de faire le meilleur résultat possible sur une distance aussi longue. Il n'y a pas d'appréhension, de peur, de... Oui, oui, si, il y a de l'appréhension. La nuit d'avant, on ne dort pas trop, il faudrait faire la sieste parce qu'on part à 21h, mais on ne fait pas la sieste, on n'arrive pas à s'endormir. Donc il y a de l'appréhension, mais c'est très vite oublié, on est très vite dans la course. On part sur le front de mer, il y a 5 km de route avec de la foule autour qui crie, donc on est de suite dans le bain et puis l'appréhension elle s'échappe. Voilà.